Alors bonjour, je suis François Poisson, je suis en compagnie de Marie-Josée Roy, sculpteur et peintre. Nous sommes au complexe chez Boris où elle effectuera tout à l'heure le vernissage de son exposition. Alors bonjour Marie-Josée. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, alors il y a beaucoup d'œuvres ici en ce moment, c'est impressionnant. Oui. Est-ce que c'est ta plus grande exposition solo à date? Non, par exemple, je suis quand même habituée dans les galeries. J'ai une galerie qui me représente à Toronto, puis c'est à peu près le même espace d'exposition à remplir au niveau des murs et du plancher, parce que moi, je suis peintre et sculpteur, donc je fais les deux. Alors, il y a Montréal aussi, j'ai fait, c'est comme le 3-4e que je fais, avec autant d'œuvres. Mais souvent, vous êtes plusieurs artistes pour meubler un endroit, alors que là, c'est solo. C'est solo. Moi, j'ai déjà fait d'autres solos avant, mais je t'avoue que c'est quand même plus rare, là, avec autant d'œuvres que ça. Oui, parce que déjà déplacer tout ça, là, ça a dû être quelque chose. Là, puis la mise en place, ça a pris un certain temps. Oui, ça a pris 3 jours d'accrochage certain, là, pour trouver probablement où les mettre, puis avec l'éclairage, puis l'installation, le système d'accrochage. J'ai certaines pièces qui sont quand même assez pesantes. Ouais. Sont en métal. Fait que, ça, c'est ton médium privilégié, le métal. Que ce soit de la sculpture ou de la peinture, il y a le métal toujours impliqué. Là. Oui. Moi, je peins sur aluminium majoritairement, parce que j'adore la couleur, la luminosité de l'aluminium, comme le tableau à l'arrière. Puis évidemment, au niveau sculptural, c'est de l'acier majoritairement, mais je fais des découlages en aluminium aussi, puis en bronze, quelquefois. Et on m'a dit que tu étais fille de soudeur. Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé tout ça? Là? Et je suis le professeur de soudeur. Ah, c'est encore mieux. Oui, oui. Qui était ici à Saint-Léonard-d'Aston, c'est Marc-René Roy, c'est mon père. J'ai connu mon père toute ma vie à enseigner la soudure avec ses étudiants. J'allais souvent dans l'atelier derrière faire des petits projets. Parce que tu es originaire d'ici, toi, Saint-Léonard-d'Aston. Je suis pas née ici, mais je suis arrivée, j'avais 4 ans, puis j'ai passé toute mon adolescence, mon enfance et mon adolescence ici. Fait que oui, effectivement, les souvenirs que j'ai d'enfance, c'est ici. OK. T'es née à quel endroit exactement? Trois-Rivières. OK. Bon. Ou par la suite, là, tu seras quand même un bon bout de temps, là. Oui. J'avais vu, là, t'es rendu ailleurs encore, oui. J'avais vu quand tu avais mis ta maison en vente, là, que tu avais adapté, il y avait de tes œuvres pratiquement, là, qui étaient intégrées à la maison, c'était de toute beauté. Là. As-tu fait la même chose à l'endroit où tu vis maintenant? Non, écoute, c'est plus nature, tout ça, fait que, puis, ça fait juste 2 ans, là, je commence tranquillement, pas vite, à avoir des idées, puis à essayer de voir comment on va transformer ça, mais c'est déjà très beau comme ça. Puis c'est à quel endroit exactement? C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est dans un petit village, Saint-Charles-de-Bourget. Un autre petit village? Oui. Un attachement particulier à Saint-Léonard? Qu'est-ce que ça fait de revenir ici là, avec une expo? Ah, écoute, j'étais tellement contente là, de retrouver probablement le village, mais l'espace aussi ici, c'est juste majestueux, puis c'est fabuleux comme espace. Fait que, puis je suis venue en résidence, fait que, c'est comme je retrouve un peu. J'ai quelques amis que je suis allée revoir aussi, que j'ai invités ici à prendre un petit café et puis une bière pour jaser. Fait que non, c'est le fun puis juste les senteurs aussi. Hein, ça fait longtemps quand même que j'étais venue, là. Je veux dire, ça fait, je te dirais, 10 ans que je n'étais pas passée dans le coin. Là, on est sur la rue de la station et il y a un train qui passe. Là. On entend un train. Le complexe chez Boris, tu parles de la résidence, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans un village en région. Une résidence comme ça, c'est grâce à Denis Guévin qui a mis ça sur pied. Donc, une résidence d'artistes, des salles d'exposition. C'est tout un complexe. Il y a du sport aussi, jerky ball, il y a un golf, il y a un gym. Il y a ça, en tout cas particulièrement, ceux qui viendront voir cette exposition-là, il y a 3 salles, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres. Donc, c'est sûr que c'est à ne pas manquer. Il y a aussi un aspect social. Il y a une partie des ventes, 20% des ventes, ça va aller à un organisme. Oui. Le centre de pédiatrie sociale, le cercle ici à Saint-Léonard. C'est ça, il y a 20% des ventes qui vont aller, qu'on va leur donner pour justement qu'ils puissent prendre plus soin d'un plus grand nombre d'enfants. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'étais contente.
Parce que tu as des enfants toi-même, je pense. Oui, Ils doivent être grands maintenant. Là? Oui, Okay. oui. Ouais, mais j'ai toujours un attachement profond en rapport à ce qui se passe avec les traumatismes d'enfants, tout ça. Et puis, surtout dans ma démarche artistique, dans ce que j'essaie d'exprimer, tout est, ça vient absolument très bien se marier avec la cause. Fait que, oui, effectivement. Et toi, bon, tu as grandi un peu ici, en région aussi, l'autre côté du fleuve à Trois-Rivières, mais ta carrière, là, vraiment, a connu tout un déploiement. Tu es une artiste qui a une bonne renommée. Là, est-ce que tu considères que tu n'es peut-être pas assez connu ou reconnu dans ton coin de pays? C'est sûr que les gens du milieu te connaissent, mais monsieur, madame, tout le monde, là... Oh non, c'est correct. C'est correct. Tu sais, si j'aurais été chanteuse, tout le monde aurait connu mon visage. Mais tout le monde, en tout cas ceux qui s'intéressent aux arts, connaissent quand même pas mal mon travail. Et puis déjà, là, moi, je suis tellement contente d'en vivre là, depuis 25 ans. Qu'est-ce que je peux pas rien demander de plus que ça. Puis ça continue juste à grandir, pareil. C'est sûr qu'il y a eu des bouts, puis j'ai tout le temps eu bien de la chance. C'est comme il y a eu la crise aux États-Unis, mais là j'ai eu mon exposition au Cirque du Soleil, fait que ma carrière en fait pauvre, puis tout le monde tombait parce que là c'était la crise. Puis là, la COVID, tu vois, les galeries s'en sont sorties, sont virées de bord. Ils ont trouvé d'autres façons d'aller chercher les clients, et non pas en présidentiel, mais par Internet, puis ils ont trouvé des façons très créatives d'y arriver. Fait que c'est ça, je suis très, 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 très chanceuse. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Tu parles de la crise aux États-Unis, c'est que les acheteurs d'art achetaient plus autant? C'est ça comme ça a touché les artistes de cette façon-là? Mais j'avais des galeries qui m'ont représenté aux États-Unis. Puis j'en avais comme une à Miami, une à Indianapolis, puis une à New York. Ils ont tout fermé. Il y a beaucoup de galeries aux États-Unis qui ont fermé. Puis ça a touché quand même aussi, même Montréal, Toronto, tout ça. Là. Fait que, au niveau des ventes, les galeries, ça a touché tout ce monde-là. OK. Ouais, ça c'était triste. Moi, je t'ai connu à Trois-Rivières, installé dans les forges de Salamandre. Oui. C'était assez fou comme endroit aussi. Là. Oh, oui. Un bâtiment historique, puis vraiment dédié à ce que tu faisais là. Es-tu aussi bien installé maintenant où tu te trouves? Oui. Ah oui? Oui. Ben, c'est sûr que c'est pas bucolique comme une ancienne forge qui a déjà existé, là. Mais je suis dans le garage chez mon copain et puis j'ai envahi son garage. Fait que mon atelier de sculpture est en bas puis mon atelier de peinture est en haut. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, avoir la proximité des deux, parce que de plus en plus, mon travail pictural est quasiment sculptural. Donc, j'utilise des outils de soudure aussi parfois. Fait que, un plasma pour découper des morceaux de métal qui vont être intégrés dans mes tableaux. Fait que c'est assez pratique de les avoir comme ça. Tu joues avec bien des affaires dangereuses. Là. Il y a des gaz, entre autres, dans les bonbonnes, des trucs au plasma. Ben, j'ai peur du feu. Fait que c'est bon, hein? Je forge quand même, là, fait que je travaille avec le feu, mais j'ai peur du feu. Fait que j'essaye de demeurer très, très, très prudente. Moi, j'ai peur des scies, tu vois, fait que ça m'aide. Je fais toujours bonne attention. Là. Okay. Bon, fait que c'est l'amour qui t'a amené où tu te trouves. Là. Ça arrive souvent. Hein. Puis là, qu'est-ce que tu changerais, mettons, à la vie que tu as en ce moment? Est-ce que c'est la vie rêvée? Je te dirais que oui. Oui. D'avoir changé de région comme ça, au centre du Québec, Mauricie, maintenant ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du coin de pays ici? Ah, c'est sûr que oui, quand même. T'sais. Puis là, c'est ça, je suis contente de faire justement le vernissage pour cette raison-là. J'ai des amis de Trois-Rivières, de Saint-Léonard, puis de la région. Puis c'est parce que depuis que je suis au Saguenay, je vois beaucoup moins de monde aussi. Là. Un petit bout, elle est là. Hein? Ben, ça prend un petit... Oui, c'est ça, quelques heures. Fait que, c'est ça, je vais voir les personnes que ça fait longtemps que j'ai vues, fait que j'ai bien hâte de les accueillir puis d'échanger avec eux autres, surtout après 2 ans de COVID, là. Fait que ça va faire du bien. Mais cela dit, c'est que le Saguenay est quand même une superbe région, puis je descends quand même souvent. Tu sais, ma famille habite ici, je vois mon père, je vois ma soeur et tout ça, fait que je descends quand même, mais c'est sûr que c'est pas comme quand j'habitais dans le coin. Fait que, voilà. On est le 6 mai. Oui. Le vernissage est tout à l'heure, à 5 heures. Oui. C'est seulement
aujourd'hui, samedi et dimanche. Pourquoi aussi court pour quelque chose avec un aussi grand déploiement? Oui, je vais lui dire à très parce que c'est comme ça, il y avait d'autres activités. Tu sais, ici, c'est pas une galerie qui représente les artistes. C'est pas comme la galerie à Montréal ou à Toronto ou à Baie-Saint-Paul, peu importe. C'est un complexe chez Boris, puis on n'a pas dans. C'est vraiment un truc qu'on fait intensément. Là. Fait que on déploie toutes nos énergies pour que tout le monde vienne en 3 jours, puis on l'a travaillé fort, fort, fort au niveau de la publicité. Fait que c'est comme ça que ça se passe, parce que sans ça, on ne pourrait pas être ici tous les jours. Tout le monde est occupé puis du travail à faire ailleurs. Et là, ça t'a pris quoi, là, 10 roues pour bouger tout ça? C'est des pièces fragiles, ça va être du métal, là. T'as des choses, c'est tellement finement, tu sais. Ça fait partie de mon quotidien, ça a toujours été comme ça, fait que ça je suis habituée. Et c'est ça, je suis venue souvent à faire un voyage, puis j'en profitais de voir mon père, ma famille, mes amis. Après, je repartais, puis là, je revenais, puis je retravaillais, puis je ramenais. Voilà. Bon, on va te souhaiter un bien beau vernissage, des retrouvailles avec les proches, les amis, tout ça. Puis tout le monde, venez voir ça. C'est vraiment parce que c'est pas long et puis ça vaut vraiment la peine. Alors, au complexe chez Boris, sur la rue de la station à Saint-Léonard d'Aston, les 6, 7 et 8 mai. Merci Marie-Josée Roy.